12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Il me manque. Bien, eh bien, je vous propose d'ouvrir la séance. J'ai un certain nombre de pouvoirs. Stéphane Couder qui m'a donné son pouvoir, Sandrine Curté qui l'a donné à Gérard Fay, Sophie Cutajar qui l'a donné à Nathalie Goua et merci. Et Aldo à Christian Berthier. Alors, j'aimerais savoir qui souhaite être secrétaire de séance pour ce soir. Didier. Merci Didier. Te voilà désigné secrétaire de séance. En tout premier lieu, je vous propose d'approuver ou de donner vos remarques sur le procès-verbal du dernier conseil municipal qui avait lieu donc le 20 décembre. Avez-vous donc des remarques ou des observations à faire avant de le voter? Non. Alors, est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? 0. Eh bien, il est donc voté à l'unanimité. Merci. Alors, à l'ordre du jour ce soir, nous avons un point sur le domaine et patrimoine que je vous présenterai puisqu'on est sur une sortie de portage. Un point sur les ressources humaines avec une convention de mise à disposition pour l'association La PJNV. Alors, c'était Stéphane Couder qui était rapporteur, mais il a un petit souci de santé, donc je le remplacerai au pied levé. Nous aurons 2 points sur les libertés publiques et pouvoirs de police, notamment sur des délégations spéciales qui vont m'être consenties. Un point sur la métro avec l'approbation des statuts Grenoble-Alpes Métropole. Ce sera Alfio qui nous en parlera. Avis sur le projet de pacte de gouvernance et de citoyenneté, toujours Alfio, notre conseiller métropolitain. Et enfin, Gérard nous parlera de l'approbation du rapport de la CLECT du 25 novembre 2021. Et nous finissons sur un point sur les finances locales avec le remboursement d'avance de frais à un élu. Et 3 décisions administratives. Je peux le garder? Alors, le premier point concerne donc la sortie de portage par l'EPFL pour 2 appartements à l'immeuble Saint-Jean. Donc, je vous rappelle que nous avons un certain nombre de biens qui ont été portés par l'EPFL et que nous avons fait le choix d'épurer les dettes. Donc, nous avions déjà, sur les 2 appartements dont l'EPFL avait la gérance, un a été vendu et là, le 2e est vendu. Alors, pour vous faire pas vous mettre trop de chiffres. Alors, hop, ah ben voilà, super, merci. Donc, les dépenses portées par l'EPFL étaient au total de 309 267 €. De cette somme-là correspond le coût d'acquisition des 2 appartements, à savoir 233 495 €. Le coût de portage, 66 796. Les coûts de revente, 8 974. Il y avait 153 153 € de recettes, notamment 55 000 € de loyer. Le solde dépenses-recettes et la vente des 2 appartements reste à charge pour la commune, 47 113 €. Voilà, vous voyez les chiffres que j'annonce qui sont projetés. Donc, considérant que le PFL du Dauphiné a l'opportunité de céder ses biens à leur prix de revient dans le cadre d'une cession directe à la commune et que cette cession est soumise à la TVA sur marge, que la marge étant négative, le montant de la TVA est donc de 0 € pour cette opération. Donc, nous proposons de mettre fin à cette opération en procédant au paiement du reste à charge, à savoir donc 47 113,40 € que la commune devra donc rembourser à l'EPFL du Dauphiné
et de m'autoriser à signer tous les documents s'y rapportant. Et avant de voter, je vais juste passer la parole à Gérard pour qu'il nous fasse un petit retour sur le sujet. Merci. Merci. Alors, il faut tout d'abord rappeler que nous sommes dans l'obligation de mettre fin au portage de ces 2 appartements par les PFL. Le portage est en effet échu depuis l'année 2017, alors que ces appartements ont été achetés en 2011 et qu'ils avaient déjà fait l'objet d'un renouvellement de portage de 2 ans en 2015. Je voulais surtout vous inviter et nous inviter à bien appréhender les aspects financiers de cette opération. D'abord, en ce qui concerne l'opération en tant que telle. Ensuite, en replaçant cette opération dans le contexte financier et patrimonial global de la commune. Alors, concernant l'opération en elle-même, l'alternative qui se présente à notre conseil aujourd'hui est la suivante: soit débourser 309 000 € et la commune deviendra propriétaire des 2 appartements, soit débourser 47 000 € pour solde des comptes en vendant ces appartements. En ce qui concerne la première option, acheter ces appartements pour 300 000 €, cela signifierait que notre collectivité donne une priorité d'investissement à cette opération et par conséquent qu'elle s'engage dans la voie de gestion directe de ces 2 appartements à l'avenir, de gestion locative s'entend. Alors pourquoi cette solution serait une aberration? Eh bien tout simplement parce qu'il faut mettre en balance cet investissement de 300 000 €, qui serait de 300 000 €, avec les besoins d'investissement actuels tels qu'ils existent ou tels que les projets qui sont à l'étude permettent de les situer. Plaine des sports, écoles, églises, petite enfance, entretien et devenir des bâtiments communaux, circulation et stationnement. Et j'en oublie de moins important, bien entendu. Nous faisons donc la proposition, effectivement, de vendre ces appartements pour solde des comptes et avec un reste à charge pour la commune de 47 000 €. Bien sûr, nous aurions tous préféré qu'il n'y ait pas de reste à charge et que le bilan de cette vente soit positif, mais on ne peut pas refaire l'histoire qui est celle de leur acquisition en 2011 et de la gestion qui a été faite depuis l'année 2011 de ces biens. Maintenant, si on replace cette opération dans le contexte financier de la commune, on peut dire aujourd'hui que cette vente conclut une première étape de l'apurement des dettes à l'égard de l'EPFL et de la rationalisation patrimoniale de la commune. Cette vente s'inscrit dans les nécessités telles qu'elles sont apparues après l'état des lieux qui a été fait à notre prise de fonction et qui a été publié au début de l'année dernière. Ces ventes concluent donc une première étape. Cette première étape qui comporte le rachat de la pharmacie, que nous avons voté il y a quelques mois, qui comporte la vente de ces 2 appartements qui nous est proposée aujourd'hui, qui comporte également la vente d'un appartement, toujours à l'immeuble Saint-Jean, propriété en propre de la commune, va se solder par un résultat globalement équilibré au plan financier. Bon, la prochaine étape va concerner la problématique de rachat à l'EPFL des maisons des 26, 72 et 90 rue du Maupas,
à savoir la ferme Bernarguel, qui est située derrière les routiers, et les deux maisons jumelées, qui sont situées en face de la pharmacie. Ce sont alors cela constitue un sujet très important, avec un enjeu de taille, je dirais de l'ordre de 700 000 €, en espérant qu'il ne dépasse pas de trop 1 million d'euros, puisque, en effet, les études complémentaires qui nous sont livrées par les experts tendent à montrer que la valeur de ces biens est actuellement sur une tendance de zéro. Donc, nous avons franchi une première étape dans l'apurement des situations patrimoniales et financières avec la vente de ces biens. Nous avons une deuxième qui nous attend à très court terme avec des enjeux importants. Et le message que nous avons déjà partagé et qu'il convient à nouveau de partager, c'est que cette situation va beaucoup nous mobiliser dans les prochaines semaines. Et j'espère que notre Conseil aura prochainement à délibérer d'une issue également favorable pour les problématiques qui nous attendent. Merci Gérard. Y a-t-il des souhaits d'intervention? Des questions? Alors je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Donc après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne donc son accord. Alors le point suivant concerne donc les ressources humaines. C'est un point que Stéphane Couder aurait dû nous rapporter au sujet de la convention de mise à disposition de la directrice de l'APJNV. Alors, jusqu'alors, il y avait un fonctionnement entre la mairie de Noyaret et l'association l'APJNV qui y avait donc 2 agents qui étaient mis à disposition de cette association. Et c'était assez intéressant de voir du coup des agents travailler en périscolaire et les retrouver aussi sur le plan associatif, puisque ça permettait une continuité du lien, notamment avec les jeunes. Mais cette forme de fonctionnement, de mise à disposition de 2 agents, avait été retoquée par la préfecture il y a déjà quelque temps, et il nous paraissait important de se mettre dans la légalité à ce niveau-là. Donc nous avons commencé un travail en partenariat avec l'APJNV pour trouver une solution avec plusieurs objectifs. Bien évidemment, se mettre aux normes au niveau légalité, mais aussi permettre à l'association APJNV de prendre tout son essor, tout son envol dans un fonctionnement associatif plus libre, moins dépendant de la collectivité, et ainsi de leur permettre de devenir vraiment force de proposition, et notamment sur tout ce qui est le plan éducatif et d'accompagnement des jeunes de Noyaret. Et on est vraiment ravis d'avoir cette association dans notre commune, puisqu'ils font un travail extraordinaire. Donc ce que nous avons mis en place, c'est maintenant que l'APJNV va avoir une directrice qui va donc être salariée de l'association, et cette directrice va être mise à disposition à hauteur de 30% sur le temps périscolaire de la collectivité. En faisant ça, on est donc maintenant en règle. La directrice, c'est une personne qui travaille depuis une année sur le temps périscolaire, donc qui connaît bien les enfants, qui connaît bien maintenant le fonctionnement, qui était d'ailleurs adjointe de notre responsable, Laurent Saunier, et donc qui va, à partir de demain matin, être officiellement directrice de la PJNV. Et cette mise à disposition donc, prendra donc effet demain, 1er février, pour cesser donc le 5 juillet. Et cette disposition pourra donc être renouvelée par avenant. La mairie de Noyaret remboursera la PJNV sur présentation donc d'une facture qui sera donc établie à l'issue de la période de mise à disposition prévue dans la convention. Donc, le conseil
municipal propose d'autoriser le maire à signer la convention en annexe de mise à disposition d'une salariée de la PJNV et tout document nécessaire dans ce dossier. Avez-vous des questions? Oui. Attends, on va te donner un micro. Bonsoir. Alors, juste une petite question. J'ai bien compris que c'était donc 30% que la directrice était mise à disposition à la mairie. Ces 30%, ça a été décidé comment, par rapport à quel... Est-ce qu'il y a... Eh bien, c'est sur proposition du responsable de service par rapport au fonctionnement du périscolaire. Puisqu'il y a des temps fixes où elle est là, sur notamment les midis 2, c'est les temps où il y a le plus besoin. Et il y aura aussi des temps où elle sera là un petit peu plus, donc c'est un 30% annualisé, puisqu'elle va aussi suppléer Laurent quand il sera en formation. Comment BGEPS. D'accord, donc normalement, ouais, c'est une moyenne de 30% sur l'année, quoi. Enfin, sur le mois de sur le temps de convention. D'accord. Merci pour la réponse. Alors, je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Et personne. Donc, après en avoir délibéré, le conseil municipal donne donc son accord et m'autorise à signer la convention que vous retrouverez en annexe pour les élus. Alors, le point suivant, je vais passer la parole à Marie-Jo Gros-Croissy pour nous expliquer 2 délégations spéciales qui vont m'être consenties. On t'écoute pour la première. Alors, pour la première, c'est donc vu l'article L2122-22, 16e degré du Code général des collectivités territoriales, qui confère donc au maire, par délégation du conseil municipal, la possibilité d'intenter au nom de la commune des actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal. Vu également le procès-verbal de constat d'infraction au Code de l'urbanisme du 23 avril 2018. Et je tourne la page, excusez-moi. Vu les poursuites pénales engagées à l'encontre de Madame Henriette Ritter, prévenue, Madame le maire fait part au conseil municipal qu'à Noyaré, le 13 avril 2018, ont été exécutés des travaux non autorisés par un permis de construire, en l'espèce, des constructions de type conteneurs et bâtiments préfabriqués sur des supports. Informe qu'une procédure a été ouverte devant la 5e chambre du tribunal correctionnel de Grenoble à l'encontre de Madame Henriette Ritter, dont l'audience est fixée le 11 mars 2022, et demande l'autorisation de se constituer partie civile et d'agir en justice au titre de ce dossier et de prendre avocat, et invite donc le conseil municipal à donner son habilitation à cette fin. Merci. Y a-t-il des questions? Non. Ouais. Oui. C'est situé où? Prends un micro. Ah, pardon. C'est situé où? Non, c'était simplement pour savoir où c'était situé cette propriété, où il y a eu les travaux. À Bécuchet. D'accord, merci. Donc je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Donc après en avoir délibéré, le conseil municipal m'autorise donc à nous constituer partie civile au nom de la commune et à être en justice au titre de la procédure susmentionnée, ainsi qu'à désigner la CELAL Cap Conseil Affaires Publiques, représentée par Maître Tom Sénégas, qui est avocat au barreau de Grenoble, pour représenter et assister la commune devant les juridictions judiciaires du premier et de second degré. Et donc je suis donc autorisée à prendre toutes les décisions nécessaires dans le cadre de cette action en justice. Et nous serons donc, Marie-Jo et moi, et notre conseil au tribunal ce jour-là. Seconde délégation spéciale,
On t'écoute, Marie-Jo. Oui. Donc, toujours le même article, hein, L 2122-22. Vu le procès-verbal d'infraction au Code de l'urbanisme du 24 septembre 2021, vu les poursuites pénales engagées à l'encontre de M. Schneid-Maurice prévenu, Madame le maire fait part au conseil municipal qu'à Noyaré, le 4 septembre 2018, ont été exécutés des travaux non autorisés par un permis de construire, en l'espèce une construction de type villa et son portail électrique. Informe dans ce cadre qu'une procédure a donc été ouverte devant la deuxième chambre du tribunal correctionnel de Grenoble, dont l'audience est fixée le 17 février 2022, et demande l'autorisation de se constituer partie civile et d'agir en justice au titre de ce dossier et de prendre avocat. Invite donc le conseil municipal à donner son habilitation à cette fin. Merci. Y a-t-il des questions? Ah ouais, on m'entendait pas? Pas de questions? Donc je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Et qui est contre? Personne. Et bien, après en avoir délibéré, je suis donc autorisée à se constituer en partie civile au nom de la commune, à être justice procédure subventionnée ainsi qu'à désigner. Et bien, c'est aussi Maître Sénégas qui va nous représenter et nous assister. Je suis donc autorisée à prendre toutes les décisions nécessaires dans le cadre de cette action en justice. Le point suivant va nous être présenté par notre conseiller métropolitain, Alfio, au sujet des statuts de Grenoble-Alpes Métropole. On t'écoute. Bonsoir. La métropole a été créée par un décret du 23 décembre 2014, pris en application de la loi 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Ce décret fixe son périmètre, ses compétences et sa dénomination. De nouveaux transferts de compétences en matière de culture, d'emploi et d'insertion et de gestion des sites du Col de Porte et du Sapin en Chartreuse ont été réalisés par la suite et ont donné lieu à 3 arrêtés. Ces divers transferts n'ont pas donné lieu à la formalisation de statuts. Toutefois, dans un contexte évolutif caractérisé par l'extension du périmètre de l'EPCI et l'augmentation du nombre de compétences exercées, la question de l'adoption du statut ne se réduit pas à la satisfaction d'une exigence réglementaire. Ainsi, même si Grenoble-Alpes Métropole étant dispensée en droit l'adoption de statut et les moyens de réunir dans un document unique actualisé et opposable les compétences et les modalités de fonctionnement de l'EPCI. Ce regroupement facilite ainsi la lisibilité pour l'ensemble des élus locaux et des habitants du cadre d'action de la métropole. C'est la raison pour laquelle la Chambre régionale des comptes, dans son dernier rapport relatif à la gestion de la métropole, a recommandé l'adoption de statuts, évoqués durant le dernier conseil municipal à Noyaré. Le projet de statut a été élaboré en reprenant strictement le contenu du décret initial et des arrêtés ultérieurs du préfet. Seulement, les modifications du Code général des collectivités territoriales ont été prises en compte. Finalement, les statuts comprennent notamment les villes qui sont dans la Grenoble-Alpes Métropole, mais aussi tout ce qui est compétences, adresses et la durée des statuts. Par ailleurs, l'article 65 de la loi 2019-1461 du 27 décembre 2019, relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, est venu assouplir la relation entre l'EPCI et les communes membres en matière de mutualisation de l'achat. Une telle disposition étant de nature à faciliter la mutualisation des achats, notamment pour les communes qui ne disposent pas de moyens nécessaires à cet effet. Il apparaît utile de prévoir la possibilité d'y recourir dans les statuts de la Grenoble-Alpes Métropole. Il est proposé donc au conseil municipal d'approuver les statuts de la Grenoble-Alpes Métropole tels qu'annexés à la présente délibération.
Y a-t-il des questions ou des souhaits d'intervention? On est sur des points assez administratifs. Donc je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Et bien après avoir délibéré, le conseil municipal approuve donc les statuts de Grenoble-Alpes Métropole tels qu'annexés à la présente délibération. Alors, on peut noter l'arrivée de Johan. J'avais excusé, hein, j'ai dit que tu étais retenu. Le point 6, maintenant, c'est l'avis sur le projet de pacte de gouvernance et de citoyenneté de Grenoble-Alpes Métropole. Et Alfio, on t'écoute. Donc, pas de délibération aux dates du 16 octobre et du 20 novembre 2020. Le Conseil métropolitain de Grenoble-Alpes Métropole a choisi d'établir avec les communes un pacte de gouvernance et de définir, pour la durée du mandat, ces démarches participatives pour mieux associer les habitants et la conception et la mise en œuvre des politiques publiques. Dans ce cadre, des formations, un questionnaire, 2 rencontres territoriales ont été proposées à l'ensemble des conseils municipaux. Par ailleurs, le vice-président en charge des communes et de la proximité, Éric Rossetti, a rencontré l'ensemble des maires et leurs représentants. Enfin, 5 débats ont été organisés en conférence des maires. Parallèlement, un comité partenarial de la participation regroupant l'ensemble des groupes politiques s'est réuni 4 fois et s'est appuyé sur un comité d'habitants tiré au sort dans la métropole, donnant son avis sur la démarche. Près de 20 rencontres d'échange ont été organisées avec des élus et des techniciens communaux. Ce travail commun a permis d'aboutir à un projet de pacte de gouvernance et de citoyenneté articulé autour de 5 parties. La première, la communauté métropolitaine, qui aborde l'organisation des relations entre les communes et la métropole. La démocratie métropolitaine, qui fixe le fonctionnement interne de la métropole. La solidarité métropolitaine, qui organise les modalités pour accroître l'égalité territoriale. La citoyenneté métropolitaine, qui définit les modalités d'association des citoyens aux décisions métropolitaines. La coopération métropolitaine, qui prévoit le rapport de la métropole aux autres territoires. Le Conseil métropolitain ayant arrêté le projet de pacte de gouvernance et de citoyenneté lors de sa séance du 17 décembre 2021, les conseillers municipaux des communes membres sont invités dans un délai de 2 mois à émettre un avis sur ce projet avant son adoption définitive. Donc il vous est proposé au Conseil municipal d'émettre un avis favorable au projet de pacte de gouvernance et de citoyenneté. Alors, y a-t-il des questions? Non. Il y a juste une petite précision, je voudrais ajouter. En fait, on a fait passer, notamment dans le Flash Info, tout ce qui est instance participative, et elle est ouverte jusqu'au 14 février, notamment pour les habitants de la métropole, afin qu'ils s'inscrivent sur ces instances-là. 4 instances sont actuellement disponibles. Le Conseil de développement, la Commission consultative des services publics locaux, le comité d'usagers, les conseils citoyens politiques de la ville. Donc n'hésitez pas, habitants, à vous inscrire sur ces instances participatives qui sont ouvertes jusqu'au 14 février. Merci. Donc je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Donc après en avoir délibéré, le conseil municipal émet donc un avis favorable au projet de pacte de gouvernance et de citoyenneté. Le point suivant, c'est Gérard qui va nous parler de l'approbation du rapport de la CLECT du 25 novembre 2021. Bon, on vient de rappeler que la métropole assure des compétences qui étaient auparavant des compétences de communes, c'est sa raison d'être. Mais il arrive aussi, parfois, que des compétences transférées à la métro soient à nouveau transférées dans l'autre sens lorsque la loi le permet. C'est ce qui est arrivé pour les communes de Grenoble et de Cessiné-Parisé, puisque ces communes, à la suite des dernières élections municipales et métropolitaines, ont décidé de reprendre leurs compétences en matière de police de la circulation et du stationnement. Comme la loi prévoit par ailleurs
que les transferts de compétences entre une métropole et ses communes membres doivent se faire à coût nul, c'est-à-dire en principe sans incidence sur les impôts locaux globaux des citoyens, eh bien la CLET a prévu le transfert de charges correspondant à ce retour des pouvoirs de police. Alors, nous sommes sur des montants qui sont pratiquement négligeables par rapport au budget de la métropole, bien entendu, mais la CLET, qui est chargée de vérifier que ces transferts se font conformément à la loi et pour les bons montants, eh bien, a validé des sommes de 33 630 € concernant le transfert des pouvoirs de police de Grenoble et de 3 099 € concernant les transferts de police de Cessin. Voilà. Il y a également une somme qui a été validée pour un montant de 765 € et qui concerne le développement, l'exploitation et l'entretien des sites du col de Porte et du Sapé en Chartreuse pour les activités sportives de loisirs, pastorales et sylvicoles, à l'exclusion du ski alpin et des remontées mécaniques, ceci faisant suite au transfert de compétences du 1er juillet 2020. Donc la loi qui régit les relations entre les communes et la métropole prévoit que ce rapport de la CLET doit être soumis à notre conseil, qui est donc appelé à donner son avis. Donc, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le rapport et d'autoriser le maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l'application de la présente délibération et notamment à signer toute pièce en la matière. Y a-t-il des questions? On n'était pas trop concernés puisqu'on n'était pas une commune en demande. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Donc, après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le rapport de la CLET du 25 novembre et m'autorise à prendre toutes les dispositions nécessaires à l'application de la présente délibération et notamment à signer toute pièce en la matière. Le dernier point est un point de finances locales avec le remboursement d'avance. Alors, comme vous le savez, dans la nuit du 22 décembre, une petite famille nuxérétaine a vu sa maison brûler. Et donc, nous avons été quelques élus à être sur place, notamment Patrick, qui était l'élu d'astreinte ce soir-là. Et ben, effectivement, oui, Patrick, c'est un peu le chat noir, hein, il se prend toutes les astreintes compliquées. Et voilà. Et donc, bon, ben, on a fait ce qu'on pouvait en tant qu'élu et puis accompagnant à ce moment-là. Et à un moment donné, j'ai demandé aux pompiers ce qu'on pouvait faire pour effectivement les aider ou voilà, quelle était notre place. Et là, les pompiers nous ont expliqué qu'ils n'avaient pas mangé, qu'ils avaient faim. Il était minuit, à peu près, 1h du matin. Donc, Patrick est parti chercher des pizzas à la machine à pizza. C'est ce qu'on va lui rembourser aujourd'hui, la dépense de 75 €, qui correspond à l'achat donc de 8 pizzas. Et puis, nous étions 3 autres élus à être partis faire des pâtes. Les pompiers ont eu donc 6 kilos de pâtes qu'ils n'ont pas terminées, que nous avons terminées nous. Oui, voilà. Voilà. Donc voilà, pour permettre à la collectivité d'effectuer ce remboursement, une délibération doit être prise. Donc je propose d'effectuer le remboursement de 75 € à l'élu concerné. Y a-t-il des questions? Non. Donc je vais mettre ce vote au rapport. Bien sûr, Patrick ne prendra pas part au vote. Donc qui ne prend pas part au vote? Patrick. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord pour pouvoir rembourser les avances de pizza. Voilà pour l'ordre du jour du conseil municipal. Je dois vous faire part de 3 décisions administratives.
La première concerne une signature de l'avenant au bail professionnel avec M. Thibaut Kerboua. Je vous le rappelle, M. Kerboua est donc kiné et il utilise donc les locaux de l'espace santé. Et donc on avait convenu avec lui qu'il commençait dans 2 pièces, en ayant en tête qu'une 3e pourrait lui être utile. Et effectivement, sa patientèle lui a permis de prendre cette 3e pièce, donc il s'étend. Donc, nous avons bien évidemment revu le loyer à hauteur de 250 € de plus pour la pièce en plus. L'autre décision administrative concerne la signature d'une convention d'occupation précaire avec Mme Valentine Lozakmer et M. Raphaël Chifflet. Donc c'est la petite famille qui effectivement a eu son domicile incendié et qui sont maintenant hébergés par la collectivité dans un appartement qui était disponible. Le temps qu'ils retrouvent un logement pérenne, on pense décemment que ça devrait être au cours de cette année. Donc il y a donc une convention d'occupation et un loyer qui leur est proposé. Autre et dernière décision administrative, la signature d'une convention d'occupation précaire avec monsieur et madame Oceda. Comme vous le savez, nous avons un projet de faire évoluer la cure, c'est le bâtiment qui est à côté de l'église. Ce bâtiment est occupé depuis longtemps par une famille à qui nous avons donc demandé de trouver une autre solution d'hébergement. Bien évidemment, on leur laisse le temps nécessaire pour qu'ils puissent se loger décemment et confortablement. Et puis en parallèle, nous, on continue à travailler toutes les éventualités que ce bâtiment pourrait permettre, et notamment avec un groupe de travail qui se réunit début mars, je crois, avec le CAUE, pour justement commencer à voir les possibilités, les impossibilités qu'offre ce bâtiment. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des choses qu'il serait utile à dire ce soir ? Moi, j'en ai peut-être une. Une histoire de pont. Donc, nous avons un petit pont à Noyaret qui rejoint le chemin des Bauches, derrière l'école. Et effectivement, ce petit pont avait été réparé par la métro il y a à peu près 2 ans, je crois, un peu moins. Et il a commencé à faire des signes de faiblesse du fait que les personnes qui le prenaient en arrivant du chemin de l'orphelinat et qui tournaient à droite, apparemment, pouvaient mettre en péril la solidité de ce pont. Donc la métro a mis en place un certain nombre de protections que vous pourrez aller voir, puisqu'ils ont fait des travaux, de petits rebords, de petites bordures. Et donc il y avait une grosse inquiétude quand on a vu la fin des travaux, est-ce que les camions vont pouvoir passer sur ce pont ? Donc on allait mesurer, apparemment ça devrait passer. Après, on sera largement au courant demain matin si les éboueurs n'ont pas pu passer sur le chemin, on le saura. Mais bon, normalement, on est assez confiant. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des remarques qui seraient intéressantes de faire ? Non ? Très bien. Eh bien, je vous propose de clôturer ce conseil municipal et de laisser la parole au public venu nombreux ce soir. Heureusement que vous étiez là. Bon, pas de questions du public. Eh bien, bonne soirée.